Mes chers amis, bonsoir. J'espère que vous vous portez parfaitement bien, sans transition. Alors, le sujet qui m'amène ce soir, c'est un sujet assez important. Et j'espère vivement que les Gabonais vont partager au maximum ce message et se faire déjà une idée, évidemment, sur la question. Il se trouve que le référendum est prévu pour la date du 16 novembre 2024, date à laquelle les Gabonais que nous sommes, nous allons décider d'aller dire oui ou non suite à la nouvelle constitution. C'est une question assez importante, donc je voudrais ici faire un récapitulatif de ce qu'on appelle le référendum et ce qui a conduit les Gabonais au référendum. Il se trouve que malheureusement notre pays a été piétiné par les entre-griffes des Gabonais, des députés et des sénateurs, surtout tous les parlementaires sans exception, tous les hauts cadres de la République qui gouvernaient à l'époque d'Ali Bongo, juste même à l'époque de Bongo. Donc, cette situation a conduit le CTRI, les militaires qui ont la responsabilité de protéger le pays de l'intérieur comme de l'extérieur, à prendre leurs responsabilités. Ce que le peuple gabonais avait souhaité pendant des années. Malheureusement, il se trouve que notre rêve, quand je dis notre rêve, c'est-à-dire que le rêve le plus imminent commence à se transformer petit à petit en cauchemar. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le général de brigade, monsieur le président de la République, chef de l'État, dans sa vision de la politique gabonaise, il a voulu unifier, ou alors il veut unifier toutes les couches sociales du Gabon et revenir un peu sur ce qui a fait notre fondement. En incluant ici les Gabonais qui ont géré ce pays pendant des années, donc parmi lesquels les hommes politiques et en tête desquels le Parti démocratique gabonais, le PDG. Dans le contexte actuel, je veux que les Gabonais se recentrent et se recadrent. Qu'est-ce qui a conduit notre pays à un référendum? D'abord, avant le référendum, qu'est-ce qui a conduit notre pays à un coup d'État? Ou alors un coup de libération? C'est le fait que la constitution et les institutions du pays et les Gabonais étaient embrigadés par un système qui n'avait Dieu que pour lui-même et pour ses propres intérêts. Le Gabonais qui était souverain avait perdu complètement sa souveraineté, était à la merci de ce pouvoir-là. Et les militaires ont entendu le cri des Gabonais. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il y a un complot derrière ce coup d'État. Moi, je dis c'est un vrai coup d'État parce que je me sens libre. Je me sens libre de mes mouvements. À une certaine époque, je ne pouvais pas me permettre de parler comme je suis en train de parler. Je parlais, mais pas comme je suis en train de parler actuellement. Malheureusement, les Gabonais n'ont pas compris la raison pour laquelle nous sommes allés au référendum. Si le référendum a lieu, c'est justement pour réécrire cette constitution qui a été entachée par ces hommes politiques, en tête desquels le Parti démocratique gabonais et tous ses alliés. Il n'y a pas d'exception. Arrêtez de dire tel était gentil, tel était bien, oh oui, il aimait le Gabon. Vous êtes des plaisantins. Tous les Gabonais qui le disent sont des plaisantins et à la limite, vous avez participé indirectement à cette sorcellerie. Parce que il y a un adage qui dit chez nous, si l'oppresseur décide de presser une population et que vous ne dites mot, c'est que vous avez choisi votre camp. Si les Gabonais, comme quand les Gabonais étaient en danger et que vous étiez député, maire, sénateur, ministre, directeur général et que vous avez consenti ou vous n'avez rien dit, c'est que vous étiez du côté de l'oppresseur. Par conséquent, qui ne dit mot, consent. Alors je suis quand même assez stupéfait de voir aujourd'hui des Gabonais, qui puissent être des Gabonais vraiment intellectuels, dire oui, telle personne, vous ne la connaissez pas, elle était quand même assez bien. Mais, les amis, chez nous les femmes, on dit on n'oublie pas un cauchemar parce que la nuit elle est longue. Cela nous ramène à l'épineuse question que si ces personnes étaient de bonne moralité, comment pouvait-elle marcher avec des personnes qui avaient une moralité d'assassin? C'est le mot. Parce que quand on tue une constitution, on tue un pays, on tue les Gabonais en 2016. Et j'ai des gens aujourd'hui qui se mettent à soutenir M. Alain-Claude Bilibinze. C'est que le Gabonais a un problème. C'est que nous avons un problème. Parce qu'au moment où nous avons attendu M. Alain-Claude Bilibinze, nous avons attendu nos bons grands ou nos bons frères,
que vous dites aujourd'hui, c'était des bonnes personnes, mais ils étaient embrigadés par un système. Vous croyez vraiment que donc demain matin, si M. Oligui ou alors celui qui sera président décide de les embriguer, ben, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas changer. Parce qu'un homme qui perd ses valeurs à cause de l'argent, c'est un homme qui n'a pas de valeur. Il n'en a plus, même la dignité, il n'y en a pas. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'il y a des Gabonais qui ont souffert pendant cette période, qui ont été victimes pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui m'amène à vous parler ce matin, cet après-midi, peuple gabonais? Je vous l'ai toujours dit, je suis un leader d'opinion. Mes ambitions ne sont plus à blaguer et ne seront jamais à blaguer. Parce que j'ai une fibre patriotique qui ne dit pas son nom. Donc je ne peux mesurer aujourd'hui la grandeur parce que j'aime tellement mon pays que je n'accepterai pas des inepties. Alors, j'étais tellement étonné et écœuré de voir la liste de campagne de la province du Moyen-Ogoué constituée à 99% de pédégistes. Monsieur le chef de l'État, monsieur le président Oligui Nguema, je vous en prie, je peux me tromper, monsieur le ministre de l'Intérieur. J'ai la possibilité de me tromper, ce qui n'est pas faux. Mais là où je ne me trompe pas, ce que j'ai regardé, les noms de ces personnes, certaines personnes étaient à l'Assemblée nationale. D'autres étaient des sénateurs. Mais, juste une simple question de savoir, mais qui adopte les lois? C'est moi, Bekale. Comment pouvez-vous, monsieur le président, je vous en prie, que le Gabonais ne dorme pas, que le Gabonais se rende compte que nous sommes dans une situation, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous composez une liste pour aller défendre un oui. Allez défendre un oui. Un oui qui va amener les Gabonais à reconstruire leur pays avec leurs propres valeurs et leurs propres choix. Et vous voulez prendre comme messager, vous voulez prendre comme messager les gens qui ont tué ce pays. Quand même, Excellence, nous pouvons détester notre pays, ce qui est bien évident. On ne peut pas le nier parce que chacun d'entre nous, la fibre patriotique n'a pas un baromètre. Chacun a sa dimension. Chacun comprend la raison pour laquelle elle est attachée à ce pays. Moi, je n'en ai pas deux. Parce que certains en ont deux. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai qu'un seul. Vous savez, généralement, les messagers ont été tués. Le message qui est envoyé, parfois, il n'aboutit pas dans les oreilles de celui qui doit le recevoir. Pourquoi? Parce que vous avez choisi le mauvais messager. Moi, je vous le dis clairement. Je suis de la province du Moyen-Ogoué, département de la Banga, Bigné, de Goué et Lac. Quand je regarde une liste qui est constituée à 99%, et les têtes de ce programme-là, des anciens députés, anciens maires, anciens ministres, anciens ceci, anciens cela. Et ce sont ces personnes que vous voulez prendre, aller défendre une constitution. Non mais attendez, attendez. J'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Si je vous sors cette liste, je n'ai pas envie de les nommer. Ils se connaissent, ils savent qui ils sont. Je n'ai pas envie de les nommer. Si je sors cette liste, je peux vous dire que je peux citer 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20, 30, 40. Vous n'allez trouver qu'une seule personne qui était de l'opposition. 2 ou 3 personnes qui étaient de l'opposition. Tout le reste, c'est comme si on a voulu habiller Paul. Ou bien on a voulu habiller quelque chose. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez voulu habiller? Vous avez voulu déshabiller qui pour habiller qui? Ce message appartient au Gabonais, au chef de l'État, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Mafumbi. Revoyez cette liste-là. Notre pays est en train de connaître un tournant important et décisif. Il n'est pas question d'envoyer des personnes qui ont tripatouillé ce pays-là aller défendre notre constitution, aller défendre notre vœu qu'ils ont assassiné hier. C'est pas du tout, c'est pas raisonnable. Revoyez ça. Ce matin, cet après-midi, j'ai saisi le ministre de l'Intérieur. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur par correspondance, via correspondance. Voilà, aujourd'hui, pour l'annulation pure et simple de cette liste. Il faut l'annuler.
Ils se sont assis dans un petit coin dans leur bar et puis ils ont concocté un truc comme pour nous faire une démonstration des personnes qui sont capables de défendre quoi que ce soit. Vous voulez défendre quoi? Vous pouvez défendre quoi? Avec quelle conviction vous allez défendre cette liste-là? Avec quel élément vous allez défendre cette liste? Quels sont les arguments que vous allez apporter? Voilà comment, avant que les concernés ne reçoivent un message, le messager est tué. Pour ceux qui comprennent la métaphore, j'espère que vous l'avez très bien compris. Notre pays est en train de prendre un tournant décisif et important de son existence. Nous avons besoin des personnes qui sont capables de parler avec un peuple qui a souffert, un peuple qui a vu les misères, un peuple que ces mêmes personnes, ces mêmes bourreaux-là, directeur général de ceci, ministre de cela, ancien ceci. C'est ahurissant, mais bon. Nous faisons notre part. Et Dieu fera sa part. Sur ce, sans transition, j'invite le peuple gabonais à partager au grand maximum ce message. C'est valable pour toutes les provinces qui ont vécu la même situation. Si vous avez vécu la même situation, allez-y, écrivez au ministre de l'Intérieur. Écrivez au ministre de l'Intérieur. Écrivez au président de la République. Disons non à une liste à des personnes qui doivent venir défendre notre constitution que nous avons tant souhaité. Et qu'eux, ils nous ont empêché de la voir. Nous avons vu les pérégistes modifier la loi électorale à un mois, quelques semaines. Non, je n'ai pas envie de parler, je suis traumatisé quand je vois ça. Et ces mêmes personnes qui étaient à l'Assemblée nationale, au Sénat. Comme il n'y a plus de Gabonais, les seuls Gabonais qui existent aujourd'hui, ce sont ces Gabonais-là. Ça veut dire quoi? Nous n'avons plus notre place au Gabon. Est-ce qu'on a encore notre place au Gabon? Est-ce que nous avons notre place? Nous ne sommes pas contre, ce sont des frères, des parents, des amis, des proches. Mais quand ils étaient là-bas, nous aussi on était assis. Ça ne nous empêchait pas de partager un verre avec un frère. Tant bien même on avait des divergences d'opinion, parce que quand ils s'engraissaient, ils voulaient qu'on vienne, nous on disait non, nous on est déjà gazelle, le peu d'herbe qu'on mange nous suffit. Mais eux ils étaient en train de s'empiffrer. Et vous continuez à les empiffrer. Non. Les Gabonais ne sont pas d'accord. Et j'invite toutes les personnes qui sont dans des provinces, qui ont constaté la même chose que moi, écrivez au ministère de l'Intérieur. Écrivez au ministre de l'Intérieur autant pour fustiger ce genre de comportement. Parce que nous savons comment ça se passe en général. Il s'asseye, celui qui a l'information s'assoit, il réunit ses éléments et paf, c'est du copinage. Mais notre essor vers la félicité, c'est quand? C'est avec qui? Et comment? That is the question. Sans transition, je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Je ne suis pas fâché, un peu déçu, je suis habitué. Et je continuerai à faire ce que je sais faire de mieux. Sur ce, je tiens à féliciter toutes les personnes qui m'accompagnent dans mon programme et vous dire que nous sommes un pays uni et indivisible. C'est le Gabon qui gagnera dans tous les cas. Soyez bénis.